merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Glorieux Jésus-Christ. C'est toi que nous aimons. C'est toi que nous adorons. Tu es notre vie. Tu es notre paix, tu es notre espoir. Tu es notre Sauveur. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Qui est comme toi? Tu es saint, Seigneur. Alors qu'on chantait ensemble et qu'on louait le Seigneur, j'ai pris quelques instants pour regarder en arrière de moi et de vous regarder un peu. Parce que vous êtes toujours de l'autre côté de la caméra. Et c'est une joie pour nous de vous voir face à face. Et en vous regardant, je me suis dit, mais quand même, on est quand même une bande de fous. On adore un Dieu qu'on n'a pas vu de nos yeux. On est passionnés. Et la plupart d'entre nous, ça brûle à l'intérieur. Il y a une passion, il y a un feu pour Jésus. Et je veux vous encourager à garder cette passion, à alimenter ce feu pour être toujours plus fou de celui qui vous a aimé, de celui qui vous a sauvé. Ne perds pas la flamme. N'arrête pas, mais persévère. Nous allons aller ensemble dans Actes chapitre 1 et au verset 14. Il est écrit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Avec les femmes, il s'est fait beaucoup d'amis, le pasteur Marcelo. Avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Parenthèse, pour peut-être le point final sur cette pensée. Il y a un passage dans l'Ancien Testament qui dit que le Seigneur dit une parole, un mot. Et les messagères de bonnes nouvelles forment une grande armée. Et j'ai la conviction personnelle que dans cette génération, et nous pouvons le voir dans les églises un peu partout dans le monde, Dieu va utiliser les femmes de manière spéciale et particulière. Certainement parce que les femmes se tiennent souvent au bon endroit, dans la prière. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120, et il dit, « Frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, dans laquelle le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui se sont saisis de Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait obtenu part à ce même ministère. Mais après avoir acquis un champ avec le salaire du crime, cet homme est tombé en avant, s'est brisé par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues. » C'est terrible de voir un homme qui a marché avec Jésus pendant plus de 3 ans. Le Seigneur des Seigneurs, l'homme parfait, sans faute, Jésus-Christ. Avoir été touché par la vie du Maître, avoir été nourri par le Maître, avoir été guéri par le Maître, les pieds lavés par le Maître, avoir mangé avec le Maître, et en arriver là.
il est écrit qu'il avait obtenu part à ce même ministère et il était compté parmi nous. Ça veut dire qu'au milieu de l'Église, il y a des gens qui sont comptés parmi nous, mais qui peut-être hier ou demain s'éloigneront du Seigneur. Quand nous voyons le nombre de personnes qu'on appelle rétrogrades dans l'Église, on peut comprendre pourquoi l'Église va parfois mal. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous puissions, nous qui avons part à ce ministère, nous qui sommes comptés dans l'Église, Dieu veut qu'on demeure fidèle, qu'on persévère, qu'on aille jusqu'au bout, malgré les temps difficiles, que tu puisses aller jusqu'au bout et que rien ne t'arrête. Même dans les tribulations, les difficultés, les souffrances, que tu puisses tenir ferme, afin de ne pas suivre l'exemple de Judas. Avant d'avoir été rempli du Saint-Esprit, Pierre était incapable de pouvoir servir Dieu comme il le fallait. Ce Pierre avait vraiment un cœur pour Dieu. Il aimait la présence de Jésus. Il aimait être à ses côtés. Il aimait l'entendre. Il aimait être là où Jésus était ou là où Jésus accomplissait des miracles. Il aimait vraiment la présence de Jésus. Il avait un cœur pour Dieu, comme vous et moi. Mais sans le Saint-Esprit, ce n'était pas possible pour lui de pouvoir vivre la vie que le Seigneur avait prévue pour lui. Il lui fallait le Saint-Esprit. Là, dans le jardin de Gethsémani, ce Pierre, sur qui Jésus voulait bâtir son Église, n'a pas été capable de prier même 1 heure, malgré sa bonne volonté, malgré son amour pour Dieu, malgré son amour pour Jésus. Parce qu'il lui fallait être rempli du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nos prières sont vides. Sans le Saint-Esprit, notre vie avec Christ est vide, maussade, monotone, triste. Sans le Saint-Esprit, nous réalisons bien qu'il est impossible de pouvoir lui être agréable. Et il est impossible de pouvoir accomplir l'appel qu'il a déposé sur nos vies. Nous réalisons qu'en fait, nous avons absolument besoin du Saint-Esprit. Et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors on peut essayer comme Pierre de prier et de tenir dans la prière. Mais au bout d'un moment, on s'endort parce qu'on n'a pas l'aide, le soutien, le Saint-Esprit. Ce Pierre aurait bien voulu aider Jésus, servir dans le ministère du Maître, prêt à défendre Jésus à Gethsémani, tirant l'épée de sa poche et coupant l'oreille de ce serviteur. Il a essayé de servir Jésus. Avec sa bonne volonté, avec son intelligence, il a vraiment essayé. Il voulait vraiment le servir. Il voulait vraiment prier 1 heure, il voulait vraiment tenir jusqu'à la fin cette nuit-là. Certainement qu'au fond de lui, il aurait voulu tenir le seul avec Jésus et les autres disciples s'endormir. Et au bout d'un moment, ça devait peut-être être la compétition, parce que c'était une vraie compétition entre les disciples, parce qu'ils voulaient recevoir le manteau de Jésus. Tout comme Élisée avec Élie,
Et tout comme la plupart des disciples, quand leur maître partait. Alors ils devaient se regarder dans la prière, essayer de tenir ferme. Les 3 là choisis par le maître, déjà heureux d'avoir été sélectionnés parmi les 12, les 11, mais sans le Saint-Esprit. C'était pas possible. Même de prier. En fait, sans le Saint-Esprit, on n'ira pas loin dans la prière. Et ce Pierre, qui a voulu défendre Jésus, qui a voulu être à ses côtés, qui a voulu servir Dieu, en coupant l'oreille de cet homme, et en voyant la réaction de Jésus qui avait une façon de penser complètement différente, s'est senti mal, dans l'incompréhension, parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Elles sont bien plus élevées. Et ce même Pierre, cette même nuit, lui qui avait, comme Judas, marché aux côtés du Maître, suivi Jésus, qui était l'un des 3, avec Jacques et Jean, devant une femme, reniant le Maître. Qui avait transformé sa vie. C'est pourquoi si tu es en train de sombrer, parce que Dieu t'aime et parce qu'il a envoyé le Saint-Esprit, ce que Dieu veut, ce week-end, c'est te remplir. Que tu débordes du Saint-Esprit. Au point où tu ne pourras plus rétrograder. Ça ne fera plus partie de ta vie. Parce qu'il y aura quelqu'un, non seulement en toi, mais sur toi. Et tu connaîtras Christ dans les 3 dimensions de ton être. Car je crois que nous pouvons le connaître, non seulement dans l'esprit, non seulement dans notre âme, mais le connaître dans la chair, par l'onction et la glorieuse présence du Saint-Esprit. Au verset 20, il dit donc, à propos de Judas en parlant des psaumes, qu'un autre prenne sa charge. Ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous témoin de sa résurrection. Et j'aimerais dire que quelque part, le réveil a commencé non lorsque l'Esprit s'est manifesté, mais déjà dans ce lieu de prière, le réveil avait commencé dans les cœurs. Puisque ce Pierre qui était dans la compétition ne l'était plus. Ce Pierre avec Jacques et Jean qui étaient sans cesse toujours en train de vouloir être le premier, ce jour-là, Pierre n'a pas peur d'associer aux 11 un nouvel homme. Et lui qui n'avait pas réussi à prier pendant 1 heure, ici était en train de prier jour après jour et semaine après semaine, puisqu'à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Jésus se présentant à eux dans cette maison où ils étaient cachés par peur, souffle sur eux et ils naissent de nouveau. L'expérience la plus extraordinaire qu'un homme ou qu'une femme puisse faire et qui l'amène dans le royaume de Dieu. Pierre est né de nouveau. Et quand on est de nouveau, il y a beaucoup de choses qui changent. Beaucoup. Mais ce Pierre né de nouveau, quelques jours plus tard, et avec les disciples, ils vont pêcher toute la nuit sans rien prendre. Tu peux être né de nouveau
et ne rien prendre. Tu peux être né de nouveau et continuer à essayer de servir Dieu et continuer à essayer de porter du fruit. Mais au bout d'un moment, il y a une limitation. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils prièrent en ces termes, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il prenne sa place dans ce ministère et cet apostolat, que Judas a quitté pour aller à la place qui est la sienne. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Celui sur qui Jésus voulait bâtir l'Église se lève au milieu des frères dans la prière et veut organiser les choses, organiser l'Église. Et Pierre aurait pu faire tous les efforts possibles, mais il devait réaliser que rien de bon et de durable ne pouvait se faire sans le Saint-Esprit. Avec son intelligence, il était inspiré par un psaume. Il a choisi un homme. Ils ont tiré au sort et le sort a décidé. Il n'est pas écrit que Dieu a décidé. Il n'est pas écrit, comme on a vu plus tard, que le Saint-Esprit dit « mettez-moi à part ». Mais il a fait les choses comme bon lui semblait, avec le meilleur cœur possible, voulant bien faire. Il organise l'Église, il organise sa vie, il organise le ministère. Mais la meilleure des organisations sans le Saint-Esprit, c'est une coquille vide. Une vie sans le Saint-Esprit, c'est une vie vide. Vide de sens, vide de joie, vide d'une véritable paix. Mais quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, cette personne est transformée. Dieu a voulu remplir l'Église du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous, qu'on déborde du Saint-Esprit. Parce que tant qu'on ne déborde pas du Saint-Esprit, on essaiera de faire les choses, on essaiera de prier comme Pierre, on essaiera de défendre le royaume de Dieu. On essaiera de tenir ferme. Mais à la moindre confrontation, à la moindre difficulté, comme Pierre devant cette femme, on va renier les maîtres, on va abandonner. Même après être né de nouveau, on va essayer de pêcher des poissons et rien ne va se passer. Pourtant, on sait faire. Pourtant, on connaît. On a étudié les écrits. Mais sans le Saint-Esprit, on ne peut pas servir Dieu. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis d'Esprit Saint, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand le Saint-Esprit vient, tout change. Ce Pierre qui, cette nuit-là, n'avait pris aucun poisson, ce jour nouveau, en a pris 3000. C'était le même cœur, c'était la même passion, c'était le même désir, c'était le même amour qu'il avait pour le Seigneur. Mais il y avait quelque chose de nouveau. Il y avait quelqu'un de nouveau. J'ai longtemps vécu ma vie avec le Seigneur en voulant faire les choses, en essayant vraiment de faire du mieux possible pour Dieu. J'ai servi Dieu comme un esclave. Mais quand il m'a baptisé de son amour, et quand son amour est devenu plus grand en moi que toute ma religiosité,
que toutes mes incapacités, que toute ma faiblesse, et que l'Esprit de Dieu a pris la place et le contrôle. Tout a changé. Que Dieu nous apprenne à ne pas mettre la main de l'homme pour ce que seul le Saint-Esprit peut faire. C'est l'Esprit de Dieu qui doit régner et c'est lui qui doit diriger l'Église et c'est lui qui doit diriger ta vie. Et cette œuvre n'aurait pas pu exister si ce n'était pas le Saint-Esprit qui, ici et là, dans nos vies, a parlé, a redressé, a corrigé, a enseigné, a dirigé. Tu dois entendre le Saint-Esprit. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Il y a des victoires qui ne viennent que lorsqu'on se laisse utiliser par le Saint-Esprit pour prier. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il faut qu'on soit rempli. Il faut qu'on déborde. Il faut que sa gloire change les choses. Tu as essayé depuis longtemps de servir le Seigneur. Tu as peut-être certainement un bon cœur. Mais tant qu'il n'y a pas le toucher de Dieu, tant que l'Esprit ne descend pas sur toi, tu seras limité. Et parfois l'Esprit descend et on peut l'attrister. On peut essayer de le contrôler. N'arrêtons pas ce que le Saint-Esprit fait. N'arrêtons pas les fleuves d'eau vive par un péché. Pierre devait se sentir tellement mal après avoir renié Jésus. Tellement mal après avoir essayé de servir Jésus en coupant l'oreille de cet homme. Tellement mal après avoir échoué dans la prière. Mais vous savez, ça n'a pas dérouté Jésus. Ça n'a pas inquiété Jésus. Ça n'a pas troublé Jésus. Parce qu'il savait. Et certainement Jésus voulait que Pierre se rende compte que sans lui, il ne pouvait rien faire. Pierre, tu peux essayer de me défendre, tu peux essayer de me servir, tu peux essayer de prier, tu peux essayer de porter du fruit, de pêcher des poissons. Mais Pierre, je te le dis, sans moi, tu ne peux rien faire. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont essayé. Et j'aimerais prier maintenant. Pour toi qui as essayé de servir Dieu, mais tu réalises une sécheresse, tu veux qu'il te remplisse, tu veux qu'il t'inonde, tu veux déborder. Et je crois au toucher de Dieu. Quand la soif et le désir de voir Dieu agir, quand la soif et le désir d'être rempli du Saint-Esprit devient plus grand qu'aucune soif, quand la faim que Dieu agisse, quand la faim que Dieu se manifeste, quand la faim de vouloir porter du fruit pour sa gloire est plus grande que toute faim qu'on peut avoir, que toute soif, que toute cupidité, que tout désir charnel, que toute envie humaine. Quand l'amour pour Dieu devient plus grand que l'amour pour le monde, et quand on laisse le Seigneur contrôler, et quand on laisse le Seigneur nous remplir, et quand on laisse le Seigneur nous modeler et nous façonner, et qu'on commence à crier vers lui, il vient, il descend, il se manifeste et il nous touche. Je prie que la gloire du Seigneur Jésus-Christ touche ta vie. Il y a ici des hommes et des femmes qui sont assoiffés de Dieu et qui veulent être remplis. Et ils n'en peuvent plus de ne pas être remplis. Ils veulent déborder. C'est parce que vous voulez déborder que vous êtes venus jusqu'ici. Et Dieu veut répondre à cette soif, parce que cette soif, c'est lui qui l'a mise dans nos cœurs. Il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. L'Église doit être remplie du Saint-Esprit, car sans le Saint-Esprit, on va essayer de faire les choses avec notre bon cœur. On va ajouter un 12e, celui qui est manquant. On va essayer de remplir le puzzle.
On va essayer de porter du fruit. Mais sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Merveilleux Jésus-Christ, prions ensemble. Il y a un peuple qui a soif. Il y a un peuple qui a faim. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que les soifs, que la soif, que la faim se lèvent des cœurs. Que la soif que tu as pour Dieu puisse s'exprimer. Parce qu'il veut te remplir. Mais devant l'aveugle, il dit, que veux-tu que je fasse? Et devant l'assoiffé, il dit, as-tu soif? Dis-lui combien tu as soif, combien tu as faim. Merveilleux Jésus-Christ, je prie pour ce peuple. Sokaria babraya sekelebalio maitelebadia sekalababaya. Ilia babro sokalabaibre satalamaïbre kalababro sokoloboya. Si tu veux recevoir le toucher de Dieu, lève les mains vers le Seigneur là où tu te trouves. Ou prosterne-toi sur le sol et sois rempli du Saint-Esprit. Isobraya baibre kalabaibre sotolobo ibababaya sereberia maya. Ilioba brakeria baibre sotobababaya mai teleberia bababayo. Depuis trop longtemps, tu as essayé de servir Dieu de toutes tes forces et avec tout ton cœur. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. Et le Père veut te remplir de l'Esprit jusqu'à ce que tu débordes de sa gloire. Et Père, je prie pour ton peuple, afin que ton peuple puisse te connaître jusque dans la chair par l'onction. Je te demande, merveilleux Saint-Esprit, de te manifester ici dans ce lieu et de remplir les cœurs, les âmes et les corps du Saint-Esprit. Que l'onction du Saint-Esprit se manifeste dans ce lieu. Merveilleux Saint-Esprit, inonde ce lieu de ta gloire. Inonde ce lieu de ta gloire. Dis-lui combien tu as soif, mon frère, ma sœur. Invite le Saint-Esprit à régner. Invite le Saint-Esprit à te toucher. Saint-Esprit. Oh sabrabaya baye, samay brabaya brokoyo babaya. Ibraya maya bloso brobo baya 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 brebe ababaye kabaya daya. Isobrabaya maya brate kabaya brebe abaya. Pour le toucher, il faut monter plus haut. Sors du naturel et entre dans l'esprit. O samraya babaya blose babaya e brabaya se kababayo e sabrabaya babaya e sabradaya baya broya maya sedadayo sedababaya baye vibaya. Jésus-Christ, il y a quelques années, à quelques kilomètres d'ici, j'ai dit au Seigneur, si c'est ça être chrétien, si c'est ça servir Dieu, je préfère partir. Et j'ai dit cette parole, Seigneur, si c'est pas toi qui descends, c'est moi qui vais monter. Et la soif était devenue tellement grande. Je réalisais combien j'avais besoin du Saint-Esprit. Parce que j'aime Jésus. Et j'aimerais tellement, et j'ai tellement hâte de le rencontrer.
Et bien qu'étant baptisé du Saint-Esprit, parlant en langue, c'était insuffisant. Je voulais connaître Jésus dans les 3 dimensions de mon être et être touché par lui et le toucher, l'aimer. Et j'ai crié à Dieu sur mon lit, suppliant le Seigneur de me remplir. Je ne savais pas ce qu'il allait faire. Parce que Dieu répond à la prière fervente du juste et Dieu répond à la soif, toujours. Et j'ai crié encore et encore, Seigneur Jésus-Christ, je veux tellement te voir et je refuse de vivre cette vie si ta présence ne s'intensifie pas dans ma vie. Je veux te toucher, je veux te sentir. La religion dit que tu ne peux pas sentir Dieu, mais tu peux le sentir. La religion dit que tu ne peux pas être touché par lui. La religion dit que c'est des efforts. Il faudra beaucoup jeûner, 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 beaucoup prier, prier. Mais Jésus dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et j'ai dit, Seigneur, ces fleuves d'eau vive dont tu as parlé, je refuse de croire que c'est juste une image. Je refuse de croire que c'est une belle image que tu donnes à l'Église. Mais je crois que c'est une réalité. Quand j'ai fait cette prière, quelques jours plus tard, j'ai commencé à vivre une onction comme je n'avais jamais vécu. La gloire et la présence du Seigneur dans mon corps. Et ma vie a été transformée. Je prie que cette onction descende sur toi. Je prie que cette gloire descende sur toi. Je prie que ce feu descende sur toi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. J'avais été baptisé du Saint-Esprit. Mais ce jour-là, j'ai été baptisé de feu. Et sans cette onction, il m'aurait été impossible de servir Dieu. Sans cette onction, il m'aurait été impossible, sans ce feu, de persévérer et de continuer à prêcher, et de continuer semaine après semaine à faire toutes ces émissions, à prêcher encore, à prier. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Si tu veux se toucher, si tu veux ce feu, lève-toi là où tu es. Avant de laisser la place à Frank, je veux prier pour cette gloire et ce feu. C'est pas à cause de tes œuvres, mais ta soif, ton amour pour Dieu. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Le plus beau cadeau qu'ils pourraient recevoir en cette Pentecôte, alors qu'ils sont déjà sauvés, c'est ce baptême du Saint-Esprit et de feu. Ta présence qui remplit leur vie et qui te rend tellement réel, plus réel que toute chose. Et je te demande, merveilleux Jésus-Christ, de les remplir du Saint-Esprit et qu'il déborde de ta gloire et que le feu du Saint-Esprit les remplisse et les touche. Que le feu du Saint-Esprit amène une nouvelle passion dans leur cœur. Que le feu du Saint-Esprit
les amène et les pousse dans l'intercession, que le feu du Saint-Esprit les amène à être des témoins puissants, que le feu du Saint-Esprit les réconcilie avec leurs ennemis, que le feu du Saint-Esprit les amène à porter du fruit, que le feu du Saint-Esprit fasse d'eux des témoins, que le feu du Saint-Esprit les amène à aimer comme ils n'ont jamais aimé, que le feu du Saint-Esprit les embrase, les remplisse et qu'ils puissent glorifier ton nom, que le feu du Saint-Esprit fasse d'eux des fous pour toi, des folles pour toi, des passionnés pour toi. Je prie pour une église passionnée, je prie pour une église en feu, je prie qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et de feu et qu'ils ne soient plus jamais les mêmes en cette fin de semaine. Oh Dieu, remplis-les, remplis-les dans ce lieu et sur les écrans, derrière les écrans, remplis-les, embrasse-les, que le feu de Dieu les touche et les embrase au nom glorieux de Jésus-Christ. Oh sobra babaye brasoko boboyo. Kibra babayo sobra babaya se kabra babayo solo boboyo. Kibra bayo si kabra babayo sabra babayo. Prie dans l'esprit, crie à Dieu. Crie à Dieu combien tu l'aimes. Dis-lui que tu veux être passionné. Dis-lui que tu veux être fou pour lui. L'adorer, l'aimer jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce que tu le vois face à face. Ton cœur se réjouira d'avoir persévéré. Ton cœur se réjouira d'avoir continué dans l'épreuve. À l'aimer. Aimons le Seigneur de tout notre cœur. Jusqu'à la fin, persévérons et glorifions Jésus-Christ.